À 4 heures du matin, Li Yunming, chef expert en petits mets au restaurant Lian Xiangdu, va au travail. Le restaurant se situe en face de son appartement, à quelques pas. À peu près au même moment, à 800 mètres du restaurant Lian Xiangdu, le salon de thé Lian Xianglo se met au travail. Né en 1957, Li Yunming a commencé son apprentissage au salon de thé Lian Xianglo à 16 ans. Pendant quelque temps, il a travaillé pour d'autres maisons de thé avant de devenir maître en petits mets. Il n'a jamais laissé de côté sa technique. Depuis 43 ans, il commence le travail à 4 heures et finit à 17 heures. Maintenant, le plat le plus important de petits mets de Lianxiang entre en scène, le ravioli aux crevettes. La maîtrise de petits mets attache la première importance à pétrir la pâte. La pâte pour les raviolis aux crevettes s'appuie sur la température. Il faut d'abord verser de l'eau bouillante avant d'y mettre de l'eau froide pour baisser la température. Sinon, la farine se solidifie à cause de la température élevée et est destinée à l'échec dès le début. La sensation des raviolis aux crevettes commence par la pâte. Elle est composée de fécule de blé, qui est une sorte de farine sans gluten, et fécule d'ambérique. Seule la fécule de blé peut produire la forme de cristal des raviolis aux crevettes. La coordination entre corps, cœur, pensée et esprit est importante quand on pétrit la pâte. Il faut se tenir droit, le regard ferme et l'air sérieux. Le cœur dirige les mains qui dirigent les coudes. Ceux-ci conduisent les épaules qui conduisent tout le corps. La sérénité de l'esprit apporte la continuité et la justesse. Lorsque la pâte devient fine et lisse, la fécule de blé aura pleinement déployé sa qualité douce et glutineuse. Li Yunming a mis plus d'1 an pour apprendre la technique de fabrication de pâtes. Chaque galette doit peser 12,5 grammes. Il faut presser la pâte d'une force égale. L'astuce de la fabrication des galettes consiste à former une ligne droite entre l'épaule, le bras et la main. Sinon, la circularité et le découpage seront influencés, dérangeant ainsi le rythme de toute la fabrication. Ce n'est que dans la fluidité que les raviolis aux crevettes peuvent obtenir un excellent goût. Depuis la fin de la dynastie Qing, les petits mets Tan de bonne heure le matin est une coutume de la province du Guangdong. Tan en cantonais veut dire se réjouir. La popularité d'une maison de thé dépend essentiellement de la qualité du thé et de petits mets dont on peut se réjouir. Le salon de thé Lian Xianglo et le restaurant Lian Xiangdu ouvrent à 6 heures du matin, mais les vieux clients du quartier s'installent dès 5 heures. Les tables sont toujours équipées des mêmes couverts. Un bol à couvercle, un bol de lavage et de tasses de thé. Les maîtres de thé ne sont pas encore au travail, tandis que les clients se servent du thé comme chez eux. La préparation de petits mets le matin demande non seulement une certaine capacité personnelle, mais le plus important, c'est l'enchaînement du système en place. Après 5 heures, les fournisseurs livrent à la maison de thé les produits frais qui seront transformés en de vrais mets, composant les petits mets. Les crevettes fraîches doivent se débarrasser de toute leur ligne de crevettes.
On ajoute de l'eau alcaline dans l'eau froide pour rendre les crevettes plus translucides et élastiques. Après avoir fait tremper les crevettes pendant plus de 30 minutes, on les sort et on les nettoie bien à plusieurs reprises. À 6 heures environ, le rez-de-chaussée du restaurant Lien Xiangju est presque plein. La préparation des raviolis aux crevettes touche à sa fin. Il reste à Li Yunming une dernière étape pour les crevettes. Il doit presser les crevettes avec une serviette humide pour qu'elles deviennent plus gélatineuses. Ainsi, elles gardent l'élasticité lors de la cuisson à la vapeur et peuvent également mieux se mélanger avec le goût des autres ingrédients. Maintenant, tout est prêt. On n'attend que le banquet sur la table. Voilà de la viande maigre, du sel, du sucre, du poivre, des crevettes, de la viande grasse, de l'huile de sésame, des pousses de bambou, des champignons séchés et de la farine d'ambérique verte. Grâce au malaxage rapide de Li Yunming, ces ingrédients forment un ensemble. Yan Zunhui est le patron du salon de thé Lien Xianglo et du restaurant Lien Xiangju. Assistant de son père à l'époque, il est dans les affaires depuis 40 ans. L'année 2006 marque sa prise en charge officielle du salon de thé Lien Xianglo. Depuis 10 ans, il suffit qu'il soit à Hong Kong pour venir tous les jours à la maison de thé. 做茶樓咧，本身呢點心咧最特點嘅嘢咧，就每一間茶樓你去睇下試下啲蝦餃、燒賣、叉燒包，咁啊知道呢幾種嘅材料咧做得好唔好。咁蝦餃咧又係另外就特別做出嚟嘅，要拍皮啊同埋醃啲蝦餃。咁我嗰種特點咧係各個手法同埋嗰啲材料食出嚟嘅係唔同嘅。 咁呢幾樣嘢就係出一間茶樓嗰個點心師傅嗰啲功力去到邊度。La chose la plus importante pour farcir les raviolis est la coordination entre les deux mains. Le pouce de la main droite forme le bord extérieur d'un même radian entre chaque ravioli. Quant au pli, on n'en obtient pas forcément 12 comme dans la légende, mais il en faut au minimum 8. La méthode, la vitesse et le poids sont tous non négligeables. Les crevettes doivent se mélanger pleinement avec d'autres ingrédients pour produire la meilleure sensation. Chaque panier à vapeur contenant 4 raviolis doit peser 120 grammes. Au cours des 4 minutes de cuisson à feu vif, les glycogènes et l'acide glutamique des crevettes, l'acide guanylylique des champignons séchés et des pousses de bambou, le collagène et les nucléotides de la viande fraîche se dissocient complètement, apportant un goût délicieux et complexe. À 6 heures passées, Huang Zinshan, chef de petit mets au salon de thé Lien Xianglo, se met au travail. Atteint d'apoplexie il y a quelques années, Huang est en semi-retraite. Il travaille tous les jours sans l'obligation d'arriver de bonne heure ou de tout faire soi-même. Huang Zinshan est entré dans le métier à 15 ans. À 17 ans, il a commencé à travailler au salon de thé Lien Xianglo, où il est resté 49 ans sans jamais partir. Toute sa vie est ici. Voici l'un des petits mets de petit déjeuner les plus traditionnels du salon de thé Lien Xianglo, le pain de poulet cuit à la vapeur. À côté de la finesse des raviolis aux crevettes, cela a l'air rude et agressif. Le goût de pain du salon de thé Lien Xianglo vient partiellement de son levain panaire particulier. Le salon de
a ses propres levains panères. Après chaque fermentation, les maîtres gardent un peu de pâte qu'ils ajouteront la fois d'après. Avec le temps, on obtient le levain panère. Le premier jour, on mélange le levain panère et la farine faible en gluten dans une proportion de 1 pour 8. Puis, on met de l'eau pour rendre l'ensemble homogène. Théoriquement, 500 g de farine ont besoin de 250 g d'eau. Mais les maîtres décident de la quantité d'eau selon le temps. Moins il fait humide, plus on ajoute de l'eau. Plus il fait chaud, moins on utilise de pâte. Huang pense que cette subjectivité très humaine est la clé du bon goût de ce pain. Pétrir la pâte revient alors à tirer à plusieurs reprises dans la même direction. Après avoir mélangé pleinement la pâte, on l'enferme dans une température entre 28 et 35 degrés. La période de fermentation dure 10 heures. Le lendemain, on sort la pâte et on ajoute du sucre, de la farine faible en gluten, de la levure chimique et de l'eau alcaline. Le gluten, dans la farine faible en gluten, est la protéine du gluten dans le blé. Plus elle contient de protéines, plus le pain aura une sensation d'élasticité. Cela dépend largement du genre de blé. Pour les pâtes à haute ténacité comme les nouilles, il faut utiliser la farine de gluten, tandis que les pains à la vapeur souple demandent de la farine faible en gluten. La levure chimique sert à vite gonfler la farine. Et l'eau alcaline peut assurer le goût en équilibrant l'aigreur du sirop. Voilà les pâtes de petit mets au salon de thé Lien Xianglo. Nous sommes à la dernière préparation de ce grand pain. Ce pain de 200 grammes est farci de divers ingrédients, plus de 1,4 g de poulet, des champignons, du foie de volaille, du porc, des organes internes du porc rôti ou des saucisses. Avant, on y mettait un quart d'œuf, maintenant, c'est un œuf de caille. Il n'y a pas d'astuce spéciale pour farcir le grand pain. Il suffit que tous les ingrédients soient recouverts et que la surface ne soit pas abîmée. Le reste est au client de juger. À 7 heures, le salon de thé Lien Xianglo est déjà rempli de monde. Très appréciés, les shaomai à la vapeur, les raviolis aux crevettes, les tartes et porc rôtis sont renommés les 4 spécialités de petits mets cantonais. Ce sont aussi les spécialités du salon de thé Lien Xianglo. La pâte de shaomai est composée d'œufs, de farine de gluten et d'eau alcaline. Si les raviolis aux crevettes sont doux et glutineux, on fait en sorte que la pâte des shaomai à la vapeur soit modérée. Trop humide et molle, elle s'effondrera après la cuisson. Si elle est trop sèche et dure, ce n'est pas facile pour la farcir. Pétrir la pâte de shaomai demande beaucoup de patience. Peu à peu, elle devient lisse. Puis, on l'enferme dans un film et on laisse reposer le tout pendant une demi-heure. 因為咧就其他所有點心咧都係喺由乾蒸燒賣啲餡裏邊演化出嚟嘅，
加塊豬潤啊，叫豬潤燒賣，加豬肚啊，豬肚燒賣。咁所以咧，好多呢啲咁嘅嘢咧，就係嗰個點心嘅精髓咧，就喺啲燒賣嗰啲肉裏邊。Le goût particulier des shaomai à la vapeur au salon de thé Lien Xianglo vient d'un ingrédient spécial, la poudre de poisson plat. Les poissons plats se dispersent dans les zones océaniques chaudes du monde entier. On frit les poissons séchés dans de l'huile bouillante quelques minutes pour raviver complètement le parfum du poisson avant de les mettre dans le four pour en tirer du gras. Puis on les refroidit, brise et mélange avec du sésame pour obtenir de la poudre servant à améliorer le goût. Cette poudre, à laquelle on ajoute des crevettes, de la viande semi-grasse, des champignons, de la sauce soja légère et fine, du sucre, du sel, du fécule de maïs et du vin de cuisine, produit une sensation unique, lisse et délicieuse. Bien déposée, la pâte est passée au rouleau et tournée dans le sens indirect. Les bords deviennent assez plats et fins. On finit par la passer au moule pour unifier le diamètre. C'est la meilleure proportion par rapport au panier à la vapeur. Il faut faire attention à ne pas briser la pâte en gardant la vitesse. En peu de temps, on a fini de farcir le pain. La minutie et la rapidité au travail caractérisent le salon de thé Lien Xianglo ou la ville de Hong Kong. Le pouce et l'index enferment la farce en la pliant un peu. Les bords prennent la forme de pétales avant d'être aplatis. Par rapport à d'autres shaomai, les shaomai à la vapeur sont plutôt larges et petits. Ils n'ont pas de forme extravagante. Tout est dans le goût. 咁好似佢做點心師傅嚟講咧，就唔係話咁簡單，就係咁同埋日日要控制住，要出幾籠燒賣，出幾籠蝦餃先夠咧。出得多冇人食嘅，剩咗就嘥咗，啊唔夠賣嘅又係賺唔到錢。咁所以咧，每日咧要控制嗰個數量同埋個品質，冇得去有咩特別竅門可以即係做出嚟，可以加速成功嘅呢啲，係要不停咁做，不停咁做。Les ingrédients frais du salon de thé Lien Xianglo sont apportés chaque jour par des fournisseurs fixes. C'est un reflet du système commercial très développé de la société de Hong Kong. Toutes les étapes doivent fonctionner de manière efficace et exacte. Les techniques artisanales traditionnelles et les commerces modernes suivent tous des règles déjà assez matures. Sous le contrôle de ces règles, il suffit que chacun se concentre sur son rôle.
Parfois, Huang Jinchang fait lui-même les shaomai au foie de porc, qui évoquent plus de nostalgie que les shaomai à la vapeur. La demande n'est pas énorme. Il découpe du foie de porc en morceaux avant de les faire mariner dans de l'eau alcaline et du bicarbonate pendant un quart d'heure. L'objectif est de faire gonfler les tissus musculaires du foie, d'évacuer la mucosité entre les fibres et de neutraliser l'acidité de la viande. Ainsi, le foie sera plus frais et croustillant. Les shaomai au foie de porc sont accompagnés du mélange de porc et de crevettes qui ajoute de la saveur. Avec les estomacs de porc, les mêmes ingrédients de base peuvent également devenir les shaomai à l'estomac de porc. Quand tout est prêt, on les cuit à la vapeur à feu vif. 4 minutes plus tard, les shaomai ne sont pas encore bien cuits. Il faut attendre la commande des clients pour les repasser à la vapeur et les servir chauds à table. À 8 heures, la ville se réveille complètement. Les Hongkongais commencent à travailler avec leur spécialité artisanale. Tous les étages du salon de thé Lien Xianglo et du restaurant Lien Xiangju sont remplis. Les inconnus se pressent autour d'une même table, respirant les divers goûts dans l'air. Outre les pauses et les repas simples, il faut attendre 15 heures pour que le rythme ralentisse. 以前做我哋呢行啲人咧，就每一日嘅工作小時係13個小時。即係我記得60幾年嘅時候咧，香港啲人就揾嘢做咧，再加句有冇加班？有加班咧，佢就做；冇加班咧，佢唔做。佢因為我要養好多人等錢使。即係我哋師傅依家60歲都做緊。 咁做到65啊70真係唔喐得嘅時候，揾邊個嚟做咧？嗰陣時係一個大問題。Huang Jinchang profite d'un moment libre pour aller au marché de Shanghuan. Il vient voir les ingrédients du mets le plus important du soir, le canard bawang. Âgé de 68 ans, Monsieur Wang maintient avec le salon de thé Lien Xianglo une coopération qui a commencé à l'époque de ses grands-parents. Ça fait plus de 50 ans. Avant, il travaillait dans le marché central et a déménagé ici en 2009. Les vieux employés du magasin de Monsieur Wang font du désossage et de la couture de canard. L'un demande la vitesse, tandis que l'autre demande la finesse. Le canard bawang est une spécialité du salon de thé Lien Xianglo.
Il faut mettre des graines de lotus, des marrons, du jaune d'œuf salé dans un canard maigre désossé. On les passe ensuite à l'huile et dans le jus pour cuire à feu doux jusqu'à ce qu'ils se ramollissent. La préparation se termine avec le recouvrement du canard de l'essence. Durant tout le processus, le canard ne peut pas se décomposer, ni avoir de résidus d'os, ce qui demande une habileté brillante lors des premières étapes. Afin de se muscler les jambes, Huang Jinshan se promène de temps en temps aux environs. Il prend l'ascenseur du marché central pour arriver au district Zhonghuan et prend son temps pour descendre. Installé en 1895 et reconstruit en 1939, le marché central est une construction Bauhaus. Il y a quelques années, le vieux salon de thé Lianxianglo et d'innombrables restaurants et marchés de légumes étaient abandonnés dans le district central, où les terrains coûtent cher. Ils attendent encore la vente aux enchères du gouvernement. Hong Kong a son propre rythme, soit rapide, soit lent, mais toujours libre. Avec le temps, le changement peut arriver. C'est un extrait du film Infernal Affairs. La scène a lieu dans le théâtre Golden Harvest, qui se trouve dans la rue de Guangdong, à Jianshazui. En 2002, avec le déclin du cinéma hongkongais, ce film fut considéré comme l'œuvre qui a sauvé Hong Kong. Cependant, suite à ce film, les cinéastes hongkongais se sont déplacés vers la Chine continentale. On n'entend que rarement le cantonais caractéristique, comme dans McDowell dans les nuages et dans Infernal Affairs. Parallèle au marché central, le théâtre Golden Harvest s'est transformé en un restaurant en février 2016. Les endroits vieillissent à une vitesse accélérée, de même que les gens. Tout ce qui adhère à la technique artisanale de Lianxiang a l'air de vieillir. Le patron, les directeurs, les chefs, les maîtres de thé, les clients, les fournisseurs, les livreurs, les vendeurs de journaux et même les goûts.